Hola les amis, nous revoici. Donc bienvenue à Casa Botanica. Donc Casa Botanica Palmorchide. Donc une pépinière, la première pépinière biologique du Maroc, qui est à peu près à 3 km route de Ouarzazate de Marrakech. Donc c'est la première pépinière bio qui depuis 4 ans a un peu un laboratoire en permaculture et qui a fait une aire de culture arboricole en permaculture, qui a monté la première lombriculture, donc culture de vers de terre, transformation de matière organique pour faire du compost de première qualité. Donc première ferme de vers de terre du Maroc, qui a transitionné toute sa pépinière en 100% bio, qui a fait des maraîchages en butte montagne, en lit sahélien décaissé, en butte traditionnelle, vraiment un laboratoire qui depuis 4 ans essaye énormément de choses. Et donc là on va visiter la lombriculture. Donc la lombriculture, on commence par les différentes étapes. Donc la première étape, on récupère du fumier de cheval et de la paille. On fait un mélange à peu près 50-50, on peut descendre jusqu'à 30% de fumier de cheval et 30% et 70% de paille. Ça nous fait un ratio à peu près 70-30. Donc ça, on fait le mélange et après on va le pré-composter. En fait, là on essaie de faire toutes les étapes pour le pré-compostage. Il va monter en température, il va nous évacuer certains médicaments ou certaines choses qui pourraient se retrouver dans les selles des chevaux. Et surtout, ça évite que si on met le compost directement dans nos lits de culture où il y a nos vers de terre, si il est activé, donc une mise en température, ça peut monter jusqu'à 80 degrés, hein, et ben les vers fuient. Donc là, vous avez l'unité de pré-compostage. Alors, vous avez des lits en fait qui sont les andins, ils sont posés sur des lits pierreux où en fait il y a toute une légère descente et vous voyez au fond, il y a des bambous et des cannes à sucre. Donc en fait, les bambous et les cannes à sucre viennent drainer tout le surplus des eaux qui coulent au lieu que toute l'eau un petit peu noire s'évacue un petit peu partout, on la canalise et on la filtre directement par, un, par, par une phyto. Donc une fois qu'on a le pré-compostage qui est fait, donc on perd à peu près 40% de la matière, voire 50% du volume. Donc il y a une montée en température, on le retourne, on essaie de ne pas dépasser 60 kg et après on va le mettre dans nos serres. Alors on va choisir celle qui est ouverte. La première. Donc là, les lits ont été récoltés, ils viennent d'être réensemencés. Donc là on va essayer de voir, donc vous voyez un petit peu la taille que ça peut prendre. Donc là on est sur des serres ombragées, on est dans un climat chaud. Donc le challenge de cette lombriculture, c'était comment faire du compost de vers de terre dans un pays où l'été il fait entre 40 et 50 degrés, en sachant que les vers ne supportent pas la chaleur et la sécheresse. Donc on a protégé nos vers dans des serres avec un écran thermique, on a décaissé légèrement le sol pour les mettre au frais, et on est arrivé à avoir des lits de culture intéressants. Alors est-ce qu'on a des vers ici ou pas? On va voir qu'on en a un petit peu. Donc là c'est un lit qui vient d'être réensemencé il y a très peu de temps. Donc là on a des bébés. Est-ce que je vais vous trouver des œufs? Donc voilà, donc quelques vers de terre, on va essayer un autre tas. Donc là les vers ils vont tranquillement manger le compost pendant à peu près 5-6 mois. Il n'y a qu'une seule variété de verre? Alors là on travaille avec le Essenia Foetida qui est le ver rouge des composteurs. Donc c'est un ver épigé, donc c'est un ver de surface qui lui son rôle c'est juste de décomposer les matières basses et de les transformer en humus stable. Voilà, donc là on a 3 serres comme ça. 3 serres comme ça qui nous fournissent un compost de grande qualité. On travaille que avec du fumier de cheval. On respecte les mesures pour avoir un produit stable. Et du coup on a vraiment un super produit. Après on va aller voir, donc une fois que le compost est prêt, on va aller
au tamisage. Ça met à peu près combien de temps là pour cette phase là On a à où... peu près entre 5 et 8 mois selon le temps. Les vers, quand ils ont très froid, ils ont une période de repos où ils dorment. Et quand il fait très chaud, pareil, ils se cachent en dessous et ils se reposent. Donc l'activité est surtout concentrée sur fin d'hiver, printemps, début été et fin d'été, automne, début hiver. C'est là où les vers sont le plus actifs. Donc il y a un petit creux dans la saison où ils se reposent. Sinon, ils travaillent 24 heures sur 24. Donc là, on est dans le lieu où on tamise le compost et on le met en sac. On obtient une matière. On obtient une matière de l'or noir. Donc ça fait des petites boulettes collantes, un humus stable qui a aucune odeur. C'est assez impressionnant. Et donc de la matière qu'on a vue, on a quelque chose qui est assez fantastique. Alors ce qui est intéressant dans le compost de Casa Botanica, c'est quoi? C'est regarder ce que je retrouve là. Oh, je retrouve un œuf. Donc en fait, ce qui est intéressant, et c'est un petit peu voulu, c'est-à-dire que le tamis récupère les vers, mais pas tous les œufs. Et le but, c'est que quand vous achetez du compost comme ça et que vous mettez ça dans votre jardin, si vous avez un petit peu de matière ou de paillage, c'est que vous allez réinoculer vos arbres et votre terre avec des vers. Parce que là, il y a à peu près 6 vers de terre là-dedans. Donc en fait, ce qui est intéressant, et souvent, bon, je pourrais en trouver, mais souvent, il y a des vers en fait. Ça serait chouette que je vous en trouve un parce qu'on en trouve souvent. Voilà. Vous voyez, là, il y a un ver et un œuf. Donc le travail, c'est pas juste d'avoir un compost de bonne qualité, c'est on a carrément un compost qui réinocule les jardins. Par contre, il faut avoir un minimum de matière organique et un minimum d'humidité pour les faire survivre et se développer. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que la volonté ici, c'est de faire un compost qui réinocule et qui fait le travail. Donc, Et donc ils s'utilisent comment en fait ce compost? Donc j'achète un donc sac et comment comme un on l'utilise? compost naturel, on le met au-dessus des plantations et à chaque arrosage, il y a une partie des nutriments, comme le thé en fait, on fait un thé de compost, à chaque fois qu'on arrose, il y a des nutriments qui descendent et qui nappent les racines. On ne met jamais le compost en dessous, jamais, jamais. On enfouit éventuellement sur peut-être le premier centimètre, mais on laisse au-dessus. Et c'est les arrosages qui vont vous faire rentrer les matières et les principes actifs sur votre plante et surtout qui va venir napper vos racines. C'est vraiment ça. Donc c'est un compost traditionnel. Par contre, c'est un compost qui est très concentré parce que sur, on va dire, 1000 litres de compost, 1 mètre cube de matière basse, de matière organique, de fumée de cheval, on va récupérer que 300 litres de lombricompost. En fait, les vers, c'est un produit qui est très concentré. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que les vers, ils attrapent et ils minéralisent, ils bloquent tout ce qui est produits chimiques, arsenic, ou plein de produits qui sont vraiment pas sympas. Et ben, ils les mangent, ils les digèrent, ils les bloquent et du coup, c'est comme ils viennent épurer les matières bases. Donc du coup, on a un produit vraiment super sain et intéressant pour nos jardins. Et donc c'est pour tout le monde peut l'utiliser, les paysagistes, tu disais? Ah ouais, moi alors, le seul problème c'est que c'est un produit un petit peu cher, mais il est plus concentré que les autres. Comme vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il est inoculé, c'est-à-dire qu'il y a des vers, il y a des œufs. Donc il y a vraiment, c'est-à-dire que c'est un compost qui est riche, ou un compost très généreux, un compost inoculum. Et vu qu'on part de 100 litres de produits et qu'on en obtient que 30, le coût de l'opération par rapport à la matière première et des ouvriers, parce que ça prend à peu près 6 mois à se transformer par les vers de terre. C'est entre 6 et 8 mois selon le temps, selon l'époque. Donc c'est un produit long à faire et on passe de 100 litres à 30 litres. Donc c'est un produit très concentré, donc il est un petit peu plus cher. Il est ici, par exemple, au Maroc, on est à peu près 1 dirham 30, 1 dirham 50 en gros pour un litre de compost. Ici, en gros, on est à 2 dirhams 40, 2 dirhams 80 selon la quantité qu'on prend. Donc c'est à peu près 2 fois plus cher, mais on a un autre produit qui apporte vraiment d'autres choses. C'est un produit qui recrée de la vie. Il y a plein de microbiologie en fait. Ça réinocule vraiment une certaine microbiologie dans le sol. Donc c'est pas que de la matière organique, qui a aussi de la microbiologie, mais là il y a une microbiologie plus importante, un spectre plus grand. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, une fois qu'on a des vers de terre, on peut facilement faire sa petite lombriculture. Il faut juste les mettre dans un environnement et dans une atmosphère. Oh, c'est Mohamed, le responsable de la lombriculture, qui est là depuis le début du projet, Bababir, qui vient faire un petit reportage sur notre travail.
Et donc j'imagine qu'il n'y a plus besoin de produits chimiques, d'engrais, etc. une fois que tu mets ce genre de compost en fait. Ben, c'est un des ingrédients majeurs effectivement, qui nous aide à transitionner complètement. Ici, on a une pépinière sur 5 hectares qui est en zéro produit chimique depuis maintenant 2 ans. Et on fait des thés de compost, on utilise nos composts, on fait aussi du compost à chaud. Là, le challenge, c'était produire des grandes quantités d'arbres et une structure qui a besoin de beaucoup de ressources en intrants extérieurs pour être autonome et sortir des arbres de meilleure qualité. C'est en même temps quand vous achetez des arbres ici, il y a déjà une microbiologie du sol, il y a des arbres qui sont mycorhizés, il y a plein de choses qui font que voilà, c'est que vous plantez des arbres et c'est comme si vous mettez des arbres qui sont déjà inoculés avec de la vie et pas juste des arbres qui sont dans un substrat, dans fibre de coco et qui ont été bourrés de NPK, c'est-à-dire de azote, potasse, phosphore, tous les nutriments qu'il faut. Et une fois que vous le mettez en terre, les racines elles se retrouvent sans trop rien. Et là, vous avez votre arbre qui prend un grand coup de, il n'y a plus rien à manger. Et du coup, ça fait des arbres pas trop qui mettent du temps à reprendre en fait, tout simplement. Alors que là, comme ils sont déjà inoculés avec cette Ils sont bonne terre, ils inoculés. reprennent Ben, directement. en fait, les paysagistes maintenant, ils viennent voir parce que quand ils achètent sur un jardin, ils achètent peut-être 1000 arbres pour un grand jardin. Et ben, ils ont une reprise 2 fois plus rapide et surtout beaucoup plus forte avec des feuilles vertes. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils investissent dans ce genre de produit parce qu'ils ont des jardins qui démarrent beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Aussi pour les fruits, la qualité des fruits avec le lombricompost ou le nombre de fleurs. Prenez un essai, vous faites un test pilote, si vous avez 2 arbres fruitiers à peu près du même âge, il y en a un, vous lui mettez du lombricompost, l'autre vous lui mettez rien, vous allez voir le nombre de fleurs que l'arbre avec le lombricompost, en fait, il booste avec la potasse qu'il y a dedans et pas mal de choses, il booste le côté floral et en fait on obtient plus de fleurs, donc plus de fruits et plein de petites choses comme ça. Si on laisse la nature faire, on augmente en fait tout le potentiel euh, de nos productions. Donc j'imagine que le lombricompost, pour tous ceux qui ont des pépinières, etc., ce serait vraiment intéressant de développer ça sur place pour. Alors ça serait intéressant, le seul bémol c'est que ça prend du temps et ça a un coût. Donc c'est juste le fait que ça fait un produit assez. C'est un produit qui a un coût. Donc même s'il y a un vrai effet, c'est que nous ici, on travaille avec les deux. C'est-à-dire qu'on prend un peu de lombricompost qu'on va mélanger avec un compost maison à chaud, comme le compost d'Herclay ou ce genre de choses. En fait, on ne peut pas se permettre de tout remplir que en lombricompost. On fait juste une part qui nous permet de sur vraiment une entreprise qui fonctionne avec d'énormes quantités, des énormes volumes. Dès qu'on a des énormes volumes, on peut travailler comme ça. En fait, comme l'homéopathie, on fait une dilution, on prend une part de lombricompost et ce lombricompost va inoculer un petit peu le compost et on arrive à avoir des résultats très intéressants même sur des grosses structures. Cool, super. Eh ben merci. Ok, donc là on est dans un lit, dans ça. Donc là, on a vraiment une quantité intéressante. Et là, quand vous voyez des vers avec un petit ventre, ici, c'est qu'il attend des bébés, en fait. Donc là, ils sont en train de produire des bébés. Donc, c'est vraiment, voilà, le travail des ouvriers. Voilà, il y a un petit œuf. Hop, Et vous vendez les verres aussi ou pas? on en vend un petit peu. D'accord. On en vend un Pour petit faire peu. des loseaux d'ombricompost, pour la pêche, pour la Oui, non, nourriture? non, pour l'ombricompost, genre nous, sur chaque projet permacole qu'on monte, il y a à chaque fois une lombriculture. C'est-à-dire qu'on vient acheter une partie de notre compost ici pour le démarrage, parce qu'il n'y a pas. Après, on monte une petite unité qui va assumer un minimum sur les projets, un minimum de fertilisation par lombricompost, parce qu'on peut le remélanger avec d'autres composts. Et si on a besoin de plus, ici, on a une ferme à lombric qui produit énormément de compost. Donc ici, on peut faire le complément de matière première. Donc toi, tu viens de servir ici pour tous les autres projets que tu fais. Exactement. D'accord. Cool. Exactement. Et on a mis à peu près, à monter ce projet, il y a eu à peu près 3 mois de maquette, et c'est à peu près 4 mois de réalisation, et on a mis en route tout de suite. Maintenant, ça fait à peu près 3 ans que ça tourne, et qu'on fait une grosse production, euh, que le staff, l'équipe est autonome. Moi maintenant, je regarde un petit peu ce qui se passe. Quand il y a des problèmes, je suis un petit peu là, mais en gros, voilà, là, le but c'était de monter un projet, le viabiliser, sortir de la production, former une équipe et que ça roule tout seul.
Donc je Et suppose que c'est très profitable quand même comme entreprise de faire du lombricompostage. ouais, c'est très intéressant, ouais, c'est très intéressant, sauf que ça a un certain coût, mais la qualité, ce qu'on peut faire avec, Mhm. elles On sont a comme plus une à montre. gagner que... D'accord, on a énormément Ouais. gagné. Cool. Merci!